Bonjour, bonsoir, c'est émission l'interview qui rentre la caillou. Et pour nous capable arriver faire une mise en contexte autour de sujet nous prenons matin, nous en pile dirigeants dans le monde là, il prend des dispositions post-Covid pour capable arriver mettre économie sur rail. À titre d'exemple, nous avons dirigeants États européens qui étaient réunis à Bruxelles mardi qui était 21 juillet passé pour venir avec un plan de relance économique post-coronavirus. Et plan ça, c'est un plan de 750 milliards d'euros. Et faut nous dire l'Italie c'est un état qui a gagné pour bénéficier de fonds ça, l'a bénéficié en grande partie de fonds ça pour capable arriver mettre économie le camper. Nous connaît en Italie tu gain plus passé 35 000 personnes qui déjà parti à cause de coronavirus. Et pas bon ici la nous qui disposition nous t'a reprend pour capable arriver mettre économie nous en sourail. Nous t'avons un paquet d'économistes déjà qui dit nous faut nous saisir momentum ça pendant épidémie coronavirus ça change un paquet donne dans le monde là. Pour nous arriver comprendre, analyser et puis et perspective sur question ça, nous gain avec nous économiste Benel Saint-Just qui sous plateau. Bonjour et puis bienvenue sous plateau émission l'interview. Naïma bonjour donc bonsoir tout le monde dépendamment de l'homme l'émission donc aujourd'hui c'est vraiment un plaisir pour une interview. Donc pour nous porter quelques précisions pour mon donc sur l'histoire économique pays et puis qui impact coronavirus a te gagné sur l'économie monde là mais que analyse va permettre que nous comprenions et qui ça nous est capable porter nous-mêmes la caille nous comme élément pour nous rebooster l'économie. Certainement. Et par rapport avec impact Covid-19 la gagné sous monde là, rapidement nous organisation coopération et développement économique OCDE, il prévoit économie mondiale la capable contracter de 2.4% en 2020, pour faire nous comprendre ça. Et puis bien, nous BIT, Organisation internationale du travail, il prévoit capable une perte de 25 millions d'emplois en 2020, qui donc économiste Saint-Just, aidez-nous comprendre pour qui ça coronavirus a gagné gros impact ça sur l'économie mondiale et certainement n'a venu pas ici la nous pour nous comment capable évaluer impact yo en Haïti. Ces genre de bagaille qu'on pas qu'à éviter dans toute économie. Donc quel que soit pays a gagner un moment d'incertitude, gagner un bagaille qu'il pas capable de mesurer que l'économie serait les chocs. Dépendamment du côté choc la sortie. Nous sommes capables de brûler le choc endogène, nous sommes capables de brûler le choc exogène. Choc endogène, c'est si phénomène dans l'ivini et que c'est instabilité politique qui mène li, son problème d'effervescence dans l'économie mène li. Donc là ça nous parle de choc endogène. Mais lorsque c'est une catastrophe naturelle, nous prenons cas Covid et Covid là directement, c'est qui côté le sorti. M'pa vle tout dire un bagay qui pas ça mais cependant on d'accord son maladie qui vient naturellement on d'accord ça pour le moment c'est comme ça on dit nous li on prend li vient naturellement donc son maladie qui vient li vient une pandémie et bien nous relais ça en économie choc exogène et donc comme on avait dit c'est un tremblement d'air c'est un cyclone qui vient frapper l'économie et que li pral mettre l'économie dans plusieurs situations d'abord li gen droit mettez dans situation de dépression économique comme ça tout les capables en forme de contraction économique dépendamment de qui force économique est gagné déjà comme ça tout nous capable dire les capable mettre une série d'économies en état de récession voilà donc si nous prenons les plus grandes économies on nous dit de préférence économie en état de récession par exemple dans un article que moi lis sur Miami Herald et les États-Unis perdu environ 50 000 emplois pendant la période coronavirus là. Maintenant, ça qui pourrait exactement montrer clairement et gagner ça une situation de récession économique. Mais comme pays ça eux-mêmes, ils prêt pour genre de bagages ça. Par exemple, les États-Unis en particulier, chaque année, tout cyclone qui a traversé l'océan Pacifique là, c'est presque les États-Unis qui a mourir. Donc c'est un pays qui prêt pour genre de bagages ça. C'est ça que l'organe économique qui est structuré nous relève ça la résilience de l'économie. Et l'économie chita sous base ça, la croissance endogène qui c'est
capacité que l'économie a gagné pour répondre avec genre de choc. Oui, choc frappé, certes, mais il est résilient. Résilient, ça peut faire que rapidement, 2-3 semaines, il aurait campé. Mais maintenant, tout pays n'a pas gagné même capacité ça. Et c'est ça qu'on comprend ouais que la caille par nous, bah, elle a compliqué puisque l'économie nous est même fondamentalement un problème structurel. Qui donc, grande économie n'a pas gagné un problème qui a été gagné au préalable. Donc c'est des problèmes qui ont gagné à tout moment donné qui frappent eux, mais j'aime dire là, ils ont gagné assez de capacité pour rapidement relancer l'économie et c'est ça que nous allons assister. Est-ce que nous pas encore dans urgence sanitaire là? Même si en Haïti ils dit nous pas là-dedans encore, mais monde dans toujours des gens vigilants, eh bien nous pas le temps pour nous dans 2 prochains mois comment ça va lier pour relancer l'économie mondiale là, donc comment qui impact que les va gagner encore dans ça les processus de développement monde là. Autrement dit, nous capables nous même font titan pour nous faire plus analyse sur comment nous pourrons regarder les prochaines étapes pour nous avancer. Mais en un mot, pays ça a déjà un plan de relance et plan de relance pour le faire que rapidement yo même yo combler vide ça que frapper yo pour avancer. Mais m't'a regardé question confinement parce que à plusieurs reprises nous t'a suivi président Donald Trump qui pas fin trop d'accord avec question confinement ça. C'est pour ça nous posons question ça surtout pour nous voir qui impact et question confinement tout li sous ça et parce que président Donald Trump montrait que et confiner moun yo li plus quoi menace économique là li plus grande passer menace coronavirus là et donc li préférer pays à lui même marché parce que d'après lui crise économique là capable tuer plus monde que coronavirus là en tant qu'économiste comment comprendre bien sûr crise économique là effectivement c'est ça nous parlons la caille nous tout il est capable de créer plus de dégâts que coronavirus là c'est sûr mais en fait compte coronavirus ça lui-même il impacter l'économie oui mais il y a un qui est extrêmement important pour nous retenir. Et plutôt l'économie, les plus frappés, tant qu'il y a plus de monde qui mourent. Ça veut dire que vie de monde important. Donc, je pense que en pile, le gouvernement a tenu compte de ça. Et oui, l'économie a frappé, donc qu'elle frappé, mais essayer qu'on ait que monde pour mourir, pour quitter monde mourir, donc c'est t'as manqué prudent dans ça. Donc, qui vient faire dans la décision, le président américain ouais bagay là, donc il y a un sens li, mais il y a un peu l'autre pays qui a accepté, bon, plutôt l'économie, li fermé, nous relancer, tant qu'on a perdu du monde, parce qu'il y a un pays, et vraiment il y a un pile monde qui mourit, et heureusement pour nous dans ce sens ça, nous moins frappés, mais plutôt nous faire économie à fond, tant nous relancer, tant pour nous gagner monde qui mourir, et j'en ai ouais monde a mourir à travers le monde. On nous est venu sous scène pardon et pas bon ici la caille pour nous ouais est-ce que nous capables d'évaluer impact yo et sur l'économie Haïti est-ce que li trop bonheur pour nous ouais impact yo d'abord pour nous évaluer impact yo du parlement de nos fin année chaque année économie sous évaluer économie sous année civile année civile a commencé 1er janvier les bouts 31 décembre. Okay. Mais n'empêche que c'est à partir de 5 décembre, 6 décembre, évaluation globale a commencé. Mais qui ça nous capable ouais? Maintenant, nous ne pas oublier que nous gagnons une économie d'abord qui pas gagner ça aurait les capacités d'autosuffisance. Ça veut dire que nous pas capable de la caille nous manger. Et l'on prend un pays comme la République dominicaine, généralement c'est presque la caille nous acheter même ça nous les produits première nécessité yo ou joindre pour produire venir dans pays a fermeture frontière seulement li pral gagner ça aurait un impact sur recette l'état pas oublier que nous avons une économie d'importation l'état vive presque de taxes parce que lui même n'est pas produit. Donc l'État n'a pas une capacité ça. Donc pas gagner une baisse considérable au niveau maintenant de transactions entre Haïti et République dominicaine et pour pas dire reste marché monde là. Ça c'est le premier cas. Deuxième côté nous va gagner pour nous analyser l'impact coronavirus sur l'économie pays c'est au niveau du transfert de diaspora. Rappelons que sous 10 dernières années entre 2010 et 2020
l'économie haïtienne nan li empoché environ 20 milliards de dollars de transfert de diaspora. Malgré pays loc l'année dernière, nous avons gagné une baisse. Et je crois que sous 3 dernières années, pardon, nous avons un petit genre très haut pour me dire que nous étions déjà à 3,2 milliards de dollars de recettes en 2019. Eh bien, 2019, nous ne venons pas de gagner ça. Eh bien, 2020, c'est sûr que nous allons gagner ça. Il y a une baisse considérable de transfert diaspora au sein de l'économie haïtienne. Qui, je vous dis à là, c'est ces armes que nous gagnons qui permettent que le monde vive et vivre dans la dignité. Autrement dit, ça, c'est pas l'une variable que nous allons pour nous analyser dans la fin d'année sous problématique, ça a gagné et sous l'économie pays directement. Donc, est-ce que nous sommes capables, et à partir de problèmes nous avons gagné avant, parce que nous connaissons un paquet de problèmes économiques nous avons gagné avant, mais pour nous capables ennemi ça yo, et pour nous capables résoudre problème pendant nous t'a dit et dès le début un paquet de bagages qui changeaient dans le monde là et nous t'a supposé utiliser momentum là pour nous capables qui genre de solution ou bien qui genre de résolution nous capables prendre pour l'économie capable de l'autre visage. Moi-même, dans le cas ça, moi pas ouais momentum. Dans le cas ça, ouais nous capable saisir. Et ceci, nous avons ça comme habitude, nous-mêmes en Haïti, nous pas profiter réellement de événements malheureux pour nous relancer nous. Et ceci, 12 janvier, c'est un exemple vivant que nous avons. C'est une plus grosse catastrophe qui passe en Haïti. Et c'est une catastrophe que le monde n'a pas oublié, mais malheureusement, n'a pas rappelé nous qui conséquences ça va gagner sur nous à l'avenir, par exemple conséquences en termes de mauvaise gouvernance, tout comme ça va c'est gaspillé et qui ça nous devenu 10 ans après nous vient plus mal. Maintenant, l'économie haïtienne a gagné deux problèmes fondamentaux qui purement économiques, qui pas capable de résoudre. D'abord, je dis d'ailleurs, c'est pas une économie qui comprend qui ça veut dire notion de résilience. Étant donné que l'État n'a pas jamais une politique publique de développement social pour lier résilience et économie, ça veut faire que n'importe quelle catastrophe, n'importe quelle la pluie, monde qui pauvre vient plus pauvre. Si on parle de relance économique, moi-même, je n'ai pas envie de parler de ça. Raison simple. Depuis qu'il est Haïti pas gagné un taux de croissance économique qui est égal à 2%. Ça a gagné un paramètre qui est assez important. Toute économie, dont l'économie haïtienne, il doit créer richesse qui est évaluée à 2%. Là, ça n'a pas maintenant le PIB. Depuis PIB, il moins que 2% en termes de croissance, nous sommes censés pas réussir à aller. Côté bagage ça sorti. Richesse doit être créée en fonction du niveau de population. Eh bien, Haïti gagne 12 millions de monde pour l'y occuper. Eh bien, Haïti doit créer richesse qui est évaluée à 2%, puisque l'accroissement démographique là, il est évalué à 2%. Donc, chaque année, nous mettons plus que 250 000 personnes en dans l'économie en plus. Donc, même si les gens ça au fait, il y a beaucoup dans la population active là, mais ils dépendent de la population active là. Bon, m'expliquer ça bien. 12 millions de monde, nous gagnons, là-dedans, nous gagnons 5 millions qui fait partie de la population active. Qui donc gagne 5 millions de monde pour nous travail. Il y a 7 millions qui n'ont pas besoin de travail. Mais 7 millions, ça c'est petit monde, c'est monde qui est moins jeune, mais ils dépendent de monde qui travaille. Qui donc 12 millions de monde pour nous manger. Nous dit manger, mais il n'y a pas de bagarre en termes de besoins fondamentaux. Moun sa yo qu'on y a, autant que me créer un monde qui évalue à 250 000, il faut me créer une richesse qui évalue à 2% ça. Depuis que je crée une richesse qui évalue à 2%, c'est comme si on n'a rien fait. Raison simple, on a gagné plus de pauvreté. Eh bien, sous point économie pays, de 2014, nous avons gagné un taux de croissance économique de 4,3%. Le nôtre en 2015, il est passé à 1,5%. Il a diminué considérablement. 2016, 1,2%. 2017, 1,5%. 2018, 1,2%. 2019, 1,5%. Et jusqu'à ce que maintenant, pour 2020, nous sommes censés avoir une économie qui est moins que 0,4%. Donc,
Sur 5 dernières années, nous pas créé richesse, nous venons plus pauvreté dans le pays. Et je cite tout paramètre économique qui montrent ça. Non seulement en termes d'inflation, plus inflation, taux de change, nous avons des problèmes qui gagnent, etc. Donc, est-ce qu'on est capable de parler de relancer l'économie? Pour moi-même, relancer l'économie pays, l'État avait dit qui ça? L'État avait dit qu'il faut nous tourner derrière de 2014 à aujourd'hui pour nous dire que depuis 2014, le pays n'a pas jamais créé richesse qui est plus que monde. Et bien, si pas plus de richesse que monde, nous avons déjà une économie qui était déjà en panne. Non seulement pas d'infrastructure qui pour absorber l'économie, mais tout soit aller sur le dernier rapport Banque mondiale mettait dehors. Et c'est vraiment compliqué lorsque je dis à la Haïti dans sa niveau d'état en termes de stabilité pour le monde, fait développement économique. Haïti, c'est 179e pays qui est classé sur 190 d'après la Banque mondiale. Donc, nous seulement gagnons 11 pays qui plus mal passé nous. Haïti dans une zone que, attendez bien, le monde n'a pas besoin d'investir. On ne peut pas investir en Haïti. Et le peu d'investissement qui est dans l'économie, il n'est pas productif. Là encore, même avec l'État, comme que l'État gagne, il investit. Nous avons dit, censé investir, il n'y a pas aucun impact sur la condition de vie. Donc, étant donné qu'il n'y a pas d'impact, eh bien, nous avons une économie qui est censée mourir bonne. Quand il y a relancer l'économie haïtienne, veut dire un paquet de bagailles, nous pensons à profiter réagir, capable maintenant rentrer dans ce sens qui ça nous a lui fait réellement. Justement, mais où se touche un point et un concept bonne gouvernance par rapport avec question et bonne marche économique. Parce que nous sommes capables de faire lien entre deux concepts ça pour nous voir qui est important pour nous aujourd'hui et surtout dans place dans question ça n'a pas débat aujourd'hui pour question relancer l'économie pays noir. C'est un débat qui est assez technique, mais nous avons tout le monde comprendre ça veut dire. Bonne gouvernance et économie pays qui est relation. Nous allons regarder pour nous. Si moi tourne sur le dernier barème tout à l'heure sur Banque mondiale, puis je dis en 2020, Haïti ou pratiquement pas investir là-dedans. C'est une économie nettement, pas même en récession, c'est une économie qui est contractée. L'on prend pays loc plus COVID-19 sous 6 derniers mois, le pays a perdu environ 50 000 emplois. 50 000 emplois sous 5 millions de gens qui travail. L'économie pays a été 200 000 personnes travaillent seulement. Ça veut dire nous avons environ 4 700 000 personnes qui peuvent travailler dans le pays. Qui doivent travailler. Donc, c'était déjà une économie contractée. Entre coronavirus et pays loc, sur 200 000 emplois, nous avons perdu 50 000 emplois. Autrement dit, jeudi à là, nous seulement gagné 150 000 personnes qui travaillent dans le pays. L'État, c'est environ 60 000 personnes qui ont emploi. Secteur privé, c'est environ 40 000 personnes. Le additionnel, il environ 200 000 personnes. Donc, 200 000 personnes, ça, qui a travaillé là, 50 000 perdus. Donc, nous venons gagner seulement 150 000 personnes qui ont travaillé. La majorité des gens qui gagnent dans le pays, qui ont fonctionné, c'est activité qu'ils ont gagné qui directement liées à eux-mêmes. Et ça nous relève auto-emploi. Donc, nous avons fait un petit business pour le battre. Nous avons environ 1 million. Pour ainsi dire, gagner environ 4 millions haïtiens, 4,1 millions haïtiens d'après la Banque mondiale qui est dans l'insécurité alimentaire. Donc, il y a 4,1 millions haïtiens, je dis à la lever, par contre, ça va pas le manger. Donc, c'est des gens qui chita cap gado. Si par exemple, qui va 25 gouttes, ils sont capables de faire. Mais quand on doit aller directement, qu'est-ce qu'on doit faire réellement? Justement, en tout perspective. Voilà. Parce que c'est l'important tout. Nous ne sommes pas capables de gagner une économie qui a des résultats sans qu'au préalable, nous pas gagner bonne gouvernance. Dans tout processus de développement à travers le monde, le développement il commence par le développement culturel. Tout peuple qui est grand et parce que tu jeté en temps sur le territoire. Et pas comme ça, il va sortir dans le ciel, il va tomber. Exactement.
Ils étaient conscients, mais quand on était, mais qui est nous, mais ça nous capable de faire ensemble. Certainement. Et c'est le développement culturel ça qui baille une tendance pour construire l'État-nation. Premier élément. Deuxième élément, les au fin consenti ça, ils viennent dire maintenant, nous, ça nous ressenti, nous pourrons le déléguer à une instance. Et c'est là qu'il va créer l'État. Eh bien, l'État lui-même, pour lui exister, nous entrer directement dans un processus, il y aurait le développement politique. Développement politique là, l'État va représenter maintenant aspiration, nous rêve nous pour lui appliquer pour la génération qui va venir. Donc, c'est développement culturel, développement politique. Il y a deux éléments. Dans le développement politique là, il est inévitable. Il faut que maintenant, ressources gérées par les principes de la bonne gouvernance. Si je n'ai pas gagné élément ça au départ, l'économie qui va gagner, pas le produire réellement, parce que c'est pas une économie qui va désarticuler complètement. Eh bien, bonne gouvernance, lorsque moi gagne, moi appliquer principe, moi pourrais rentrer dans sa économie publique qui est rationnelle, côté que l'État en mesure pour lui mesurer et assurer bonne gestion des ressources, pour tomber dans sa principe d'efficacité et d'efficience. Lorsque éléments sont réunis, eh bien, nous déclenchons le processus de développement économique. Développement économique, il y a une chose qui est liée avec elle, c'est le budget. Le budget national. Le budget en lui-même, lorsqu'il existait, puisque l'État avait une entreprise, une administration. C'est là que nous voyons nos partitions de richesse. Exactement. Qu'on a l'État va gagner comme vision pour permettre que maintenant, pour détruire l'inégalité. L'inégalité, c'est prendre même les gens qui gagnent plus, fait les gens qui ne gagnent pas, jouer un service. Eh bien, et ça nous relève les fonctions régaliennes de l'État. Donc, pour l'État développer un pays, il agit maintenant sur fonctions régaliennes. Autrement dit, après élément ça dans la fonction régalienne, mais on a un bagage qui est fondamental. Les deux principes de la fonction régalienne de l'État, c'est la protection du territoire. Tant au niveau de militaire, il faut gagner l'armée et la police. Sécurité publique, c'est base, encore le socle qui peut absorber le développement de l'économie. Autrement dit, tout ça l'État prend, il prend pour l'économie. Ou pas capable de gagner une économie que vous voulez relancer pour gagner un policier pour chaque 1000 habitants. Suivant l'esprit international, sécurité publique, c'est côté que l'économie pral chita pour permettre que investisseurs yo garantie lorsque yo investi à tout moment donné yo protégé. Si investisseur pas protégé, eh bien l'éclair ou pas favoriser production. Donc l'ordre de production nationale ou est directement bazar. Alors que je dis à là pour 12 millions d'habitants, l'État disposait seulement de 12 000 policiers. En réalité, c'est 15 172 policiers que nous gagnons, mais il y a 20% qui équivaut à 3 000 policiers qui ne sont pas affectés directement à la population. Mais rapidement, et avant de finir, quel secteur nous t'a supposé prioriser dans ce sens-là? Dans ce sens-là, pour un développement économique, il faut une bonne gouvernance. Pour une bonne gouvernance, il faut une politique publique de sécurité pour absorber l'économie. Deux choix extrêmement intelligents pour Haïti. Haïti pas qu'à développer si choix économique n'est pas intelligent qui va le baser maintenant sur ça comme force. Oui. Force Haïti était un pays essentiellement agricole. Oui, il était un pays essentiellement agricole. On ne peut pas avoir la première grande révolution de l'économie haïtienne si l'agriculture, le secteur primaire, n'est pas développé. Qui donc, budget d'État doit orienter vers bonne gouvernance, sécurité publique, agriculture et tourisme. Deux bagages ça suffit pendant 5, 6, 7 prochaines années pour faire que Haïti ait une capacité d'autosuffisance pour répondre avec besoin. Et c'est là où on va commencer à gagner une économie, taux d'échange là. Pour aller baisser, inflation pour aller baisser, puisque vision doit chiter sur ça. Donc, tout choix que Haïti gagne pour le faire, pour développer l'économie pays, il faut qu'il aille vers l'agriculture, le tourisme, bonne gouvernance et sécurité publique. Donc c'est là nous mettons en bout dans l'émission pour aujourd'hui. Nous croyons si nous t'as parlé encore plus de l'économie, nous avons besoin
et peut-être toute journée, hein, et encore peut-être semaine, hein, et encore peut-être année, hein, pour nous capables d'arriver vraiment cerner tout problème yo, et ouais des perspectives pour nous capables d'arriver à avancer. Merci parce que vous te permettre émission ça possible pour matin économiste Benel Saint-Just. Merci Naïma, à très bientôt. Oui, à très bientôt et merci à vous-même qui te prend temps pour suivre émission ça. Nous demandons pour rester branché Télévision Pacifique pour cette programmation.